Dernière épreuve pour ces finales SHF d'attelage après le dressage, la maniabilité. À quoi ressemble un parcours pour les jeunes chevaux et poneys? Rencontre avec un chef de piste. Le rôle du chef de piste, c'est de concevoir le parcours que les concurrents vont avoir à faire, avec un certain nombre de contraintes, un nombre de portes en fonction des catégories, des distances entre les portes et quelques configurations particulières comme les zigzags ou un certain nombre d'angles droits avec un rayon obligatoire. C'est ça le principe. Ensuite, en SHF, ce qui est important, c'est de pouvoir donner aux chevaux la capacité de s'exprimer dans la fluidité. Donc, les portes sont relativement éloignées les unes des autres. Les meneurs ont le temps de replacer leurs chevaux. Rien ne saute à la tête des chevaux. C'est un élément important. Les contraintes techniques pour les formations 2 et les qualifications 1 sont les mêmes contraintes techniques. En revanche, les vitesses qu'on demande peuvent être différentes. En formation 2, en général, on demande environ 10 mètres-minutes de moins de vitesse. Ça laisse davantage de temps pour recaler les chevaux, ça laisse le temps de voir venir, dit autrement. Et puis sur les qualifications 2, qui est le niveau le plus élevé, il y a un contrat qui est plus important, il y a 20 portes au lieu de 16 sur les catégories inférieures. Il y a 2 combinaisons, donc en 2 zigzags, qui sont toujours des choses un peu plus compliquées à faire. Et puis il y a une vitesse qui est supérieure aussi. Donc voilà, c'est ça les grandes différences. Ils ont tous effectivement la même largeur. Globalement, c'est 1,60 m, c'est-à-dire qu'ils ont, par rapport à la voie de leur voiture, ils ont plus 20 cm. Et on a le droit d'avoir un certain nombre de portes dites rétrécies, c'est-à-dire qu'il y a 15 cm. Ce sont les portes qui sont avec des cônes bleus ici aujourd'hui pour la finale, la 4, la 10 et la 15. Mais sinon, en fonction des catégories, ils ont le même type de contraintes à la finale.